Je vous présente mon petit mari, Monsieur Nounours. Il est ravi. Il est ravi. Je l'ai un peu, j'avoue, contraint, forcé à venir me donner un petit coup de main aujourd'hui. En réalité, nous cuisinons toujours à deux, enfin à 98% du temps. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de le mettre un petit peu à l'odeur, contraint et forcé. Voilà. Donc, nous allons prendre un petit coup pour lui donner du courage. T'as rien de plus fort. Santé. Je précise que son verre a déjà été entamé, justement pour se donner du courage. Je n'aime pas ça. Ben voilà. Donc voilà, pour la recette du jour, ce sera du couscous perlé avec des scampi, des courgettes et un petit coulis de poivron. Nous allons commencer par les poivrons pointus, des poivrons rouges comme ceci. Il nous en faut 2. La recette est prévue pour 4 personnes. Et j'ai mis au préalable, chauffer mon four à 200 degrés. Et on va les mettre pendant plus ou moins 25 à 30 minutes. On surveille bien sûr. La peau doit être noircie. Donc on met un peu d'huile d'olive dessus. Ils sont lavés bien sûr, on les met chauffer. Donc j'ai dit la peau doit être, elle doit bulber, ça ne se dit pas comme ça, mais on gardera ce terme-là. Et je vais les enfourner maintenant. Donc pour la suite de la recette, il nous faut 3 marmites de bouillon Knorr aux légumes, que j'ai déjà mis ici dans mon petit poêlon. J'ai une graduation à l'intérieur, donc il faut, ça équivaut à 1,5 litre. Donc je mets 1,5 litre d'eau que j'ai déjà préalablement chauffée. Et je vais mettre ça sur le feu. Je vais regarder sans les vapeurs parce que je ne vois rien. Voilà. Aïe. C'est les aléas. Donc je vais mettre ça sur le feu et j'attends que ça monte en ébullition. Donc, je rigole beaucoup mais je vais me reprendre parce que mon mari étant présent, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup rigoler tous les deux. Ce qui est très bien, mais vous n'allez rien suivre si on continue à rigoler. Donc je disais, pour la suite de la recette, il nous faut 2 oignons rouges et 3 gousses d'ail. Donc ici, je vais éplucher mon premier oignon et nous allons le couper en petits cubes. Donc je l'épluche et on se retrouve après. Donc voilà, ici, je vais simplement les couper d'abord en 2 et puis faire des petites tranches au niveau de l'oignon et couper mon oignon pas trop fin, il faut quand même qu'il y ait des petits morceaux. Je vais vous montrer plus ou moins à quoi ça doit ressembler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme si vous alliez me répondre. Je pose chaque fois cette question. Et je vais m'occuper de l'autre oignon et d'éplucher mon ail. Donc voilà ici le résultat pour les oignons rouges. Et pour l'ail, j'ai séparé. Donc j'ai mis ici 2 gousses d'ail écrasées dans un petit pot. Et j'ai laissé une gousse d'ail toute seule écrasée également. On passe à l'étape suivante. Pour la suite, ici, ce sera les courgettes et je vous laisse avec mon petit mari. Donc ce que Marie ne vous a pas expliqué, c'est qu'elle a vérifié l'état de bulbification des poivrons. Elle a été les retourner pour éviter qu'ils ne crament. Donc ensuite, on va couper les courgettes en cubes. Donc 2 courgettes qu'il faut pour la recette. Donc comme dirait Marie, on coupe hop, la queue et le cul. On va couper ça en 3 sur la haute longueur, comme ceci. Hop. Et 3. Et ensuite, je vais couper des petits morceaux d'environ un peu plus d'un centimètre de côté. Environ, hein, c'est pas très très précis. Donc, je récupère ma courgette ici. Et on va continuer comme ça pour tout le reste. On recommence la vidéo et pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos de Marie, ils savent bien qu'on dit à ce moment-là. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les courgettes. Donc des petits dés de courgettes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une grande sauteuse. On va mettre un bon filet d'huile d'olive ici dans le fond. On va faire chauffer l'huile. Ensuite, on va mettre les courgettes salées, poivrées et ce sera tout. Voilà, on va s'occuper de la suite de la recette. Après, je vous ai laissé dans les mains experts de mon petit mari. Nous allons nous occuper ici des perles de couscous ou du couscous perlé, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut le cuire ici 7 minutes. C'est noté sur la boîte. Moi, je prends ça au Delhaize. Et je mets 340 grammes que je vais mettre dans le bouillon qui est en train de cuire. Donc voilà, il y a des petites cloques ici sur les poivrons et pas des petites bulles. Donc ça veut dire que je vais pouvoir détacher très facilement la peau. Je vais vous montrer, vous voyez, comme ceci. Et je vais retirer, parce que c'est quand même très indigeste. Je vais la retirer et je vais alors enlever les pépins qui sont à l'intérieur et puis mixer la chair. On continue ici avec le poivron. Donc j'ai retiré la peau à l'extérieur
Et j'ai retiré les pépins, c'était très facile. Je l'ai simplement ouvert et j'ai gratté mes pépins comme ceci. Donc ici, je vais couper simplement et très grossièrement le poivron que je vais placer dans un petit mixeur manuel. Non, un mixeur qui n'est pas manuel, parce que ce n'est pas très grave. Et je le place à l'intérieur. Je vais faire pareil ici pour le deuxième poivron. Ensuite, nous avons le résultat des 2 poivrons pointus que nous avons découpés en morceaux. J'ai sorti le couscous perlé. Donc vous pouvez voir, on voit qu'il a été cuit avec un bouillon, il y a des petits morceaux de carottes, etc. Et je précise que quand je l'ai égoutté, j'ai gardé une partie du bouillon. On ne va pas se servir de tout. Je préfère en garder quand même une partie et voir ce qu'il me faut. Mais je mettrai un peu du bouillon dedans pour le mixer avec de l'huile d'olive. On va faire ça dans un petit instant. Donc ici, je vais placer dans mon mixeur l'ail, la gousse d'ail, donc celle qui était unique. Je vais mettre un petit peu de mon bouillon de légumes. Et je vais voir si je dois en rajouter après. Je vais ajouter ici un peu d'huile d'olive, du poivre et très peu de sel parce que le bouillon est déjà bien salé. Et maintenant, je vais mixer. Ensuite, nous allons mixer, comme je l'ai dit, le poivron avec le bouillon, etc. Je vais regarder le résultat. Il faut encore que ce soit un peu mixé. On se retrouve dans un petit instant. Donc, nous avons mixé ici la préparation et nous devons obtenir quelque chose comme ceci. Donc, quand vous allez le goûter, vous allez voir, c'est un peu aillé, mais ce sera très bon. Il ne faut pas non plus en mettre 10 tonnes. Vous voyez la préparation que j'ai ici pour 4 personnes. Maintenant, on va passer à la suite de la recette. Voilà, mes courgettes sont à moitié cuites. Donc, je vais les réserver, les mettre sur le côté. Et maintenant, on va s'occuper du citron. Il nous faut ensuite un citron bio. Nous allons râper la peau. Ici, c'est une râpe à fromage, mais ce n'est pas très grave. Et ensuite, nous allons prélever le jus. Nous n'utiliserons peut-être pas tout le jus de citron, mais au moins les 3/4. Voilà le jus du citron que nous avons pressé. Et nous avons zesté le jaune. Donc, nous mettons tout ça sur le côté pour faire la suite de la recette. Ensuite, nous allons passer à la cuisson des scampi. Donc ici, j'ai prévu 450 g de scampi que j'ai acheté à la base surgelés. Je les ai laissés décongeler en les passant un peu dans de l'eau. Et elles sont crues, déveinées. Et nous allons maintenant les cuire dans la sauteuse. Je vais ajouter de l'huile d'olive. C'est la sauteuse que nous avons utilisée tout à l'heure pour les courgettes qui sont à moitié cuites. Et nous allons saler, poivrer et mettre un peu de piment d'Espelette sur nos scampi. Et puis nous allons alors les cuire dans la sauteuse. Donc nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive dans la même sauteuse où nous avons placé tout à l'heure nos gambas que j'ai retirées avant qu'elles ne soient trop cuites. Je les ai laissées légèrement en sous-cuisson. Et ici je vais ajouter nos 2 oignons rouges que nous avons coupés tout à l'heure et notre ail. Donc, c'est les 2 gousses d'ail. Et nous allons faire revenir ça pendant quelques minutes. Nous ajoutons ensuite nos courgettes qui ne sont pas totalement cuites. Et nous allons les faire revenir aussi pendant 1 ou 2 minutes. Le temps de terminer la cuisson de la courgette. Maintenant, nous allons mettre nos zestes de citron. Un peu de notre jus de citron. Vous ne pouvez pas tout mettre. Je regoutterai d'ici un instant. Nous allons mettre nos gambas. Avec le jus, bien sûr. Et une grosse poignée de roquettes. Et on mélange bien. Comme ceci. Et nous allons ajouter notre couscous perlé dedans d'ici un petit instant. Ensuite, nous allons mettre notre couscous perlé. Donc, on va bien chercher tous les petits grains qui ont même un petit peu accroché au fond. Et nous allons mélanger. Ensuite, nous arrivons à la présentation, au service. Donc ici, je vais mettre un peu de tout. Je mettrai les gambas plus au-dessus.
Je vais mettre ça ici dans un bol. Voilà. Et je vais ajouter des gambas au-dessus de ma préparation. Vous mettez le nombre que vous souhaitez. Nous, on est des gourmands, on aime bien manger, donc on en met quand même pas mal. Et ensuite, je vais mettre de la crème de poivron qu'on a fait tout à l'heure. Je le mets chaque fois dans un biberon, comme j'appelle ça. Et je vais simplement en mettre ici au-dessus. Je termine par une petite gambas. Et je vous souhaite bon appétit. Voilà. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le moment. Je suis heureuse de vous avoir présenté mon cher petit mari qui fait partie intégrante de ma vie et qui a permis que je me lance dans ces vidéos. On se retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse. Et je t'embrasse. Bon appétit.